à Jérusalem d'en haut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Acte 17, verset 24, 31-48. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Dieu, sa maison, à lui, c'est nous. Or, sa maison, c'est nous. La parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple de Dieu, du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Vos corps sont le temple de l'Esprit Saint. Alléluia. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, dans la Jérusalem qui tue les prophètes, le Seigneur, il dit, on n'adorera plus dans cette Jérusalem, parce qu'elle a tué les prophètes. Et le Seigneur, il a trouvé la mort là-bas. Dans Apocalypse 11, verset 8. Il a trouvé la mort. Jérusalem qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, vu que le temple est détruit, Matthieu 24, verset 1, 2, eh bien, on n'adorera plus à Jérusalem. Le nouveau temple, c'est nous. Alléluia. Jean 4, versets 21, 22, 23, 24. On n'adorera plus à Jérusalem. Alors, on voit que notre homme, là, a choisi son libre arbitre de lui-même. Quand l'homme, il choisit son libre arbitre de lui-même, il dit, moi, eh bien, je veux que cette Jérusalem-là soit la principale d'Israël. Là, c'est se prendre pour Dieu, en fait. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais dit qu'un homme, c'est lui qui va choisir son épouse, eh bien, pour lui-même, pour Dieu lui-même. Je ne peux pas choisir l'épouse du Christ. La parole de Dieu dit, dans Jean 15, verset 16, 19, eh bien, le Seigneur dit, c'est moi qui vous l'ai choisi, mais c'est pas moi qui vous l'ai choisi. Quand tu choisis un membre du corps du Christ, qui est aussi l'épouse, eh c'est Jérusalem qui est constituée de plusieurs membres. Alléluia. Ben, tu ne peux pas choisir à la place du Seigneur. C'est le Seigneur qui choisit. C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi la parole de Dieu. Alléluia. Alors peut-on choisir l'épouse du Christ? La Jérusalem d'en haut. Apocalypse 21, versets 1 à 27. Un homme charnel, un roi du monde, est-il autorisé à choisir qui sera déclaré, qui sera déclaré même, puisque l'Église, c'est nous en fait, la Jérusalem d'en haut, c'est nous. Et chaque membre du corps du Christ constitue la Jérusalem d'en haut, alléluia. Comment qu'un homme, il peut choisir tous ceux qui rentrent bien dans cette Église? Parce que quand on dit, voilà, j'ai choisi qu'elle soit là, même déclarer qu'elle soit capitale d'Israël, ben, tu peux pas en fait. Là, ça allait à l'encontre du Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que vous me comprenez, frères et sœurs, alléluia. L'Église, l'épouse, c'est les membres, c'est les élus de Dieu, alléluia, que Christ a choisi même avant leur naissance. Même avant que nous soyons nés déjà, c'est Pierre qui constitue la Jérusalem céleste. Eh bien, le Seigneur, il dit, elle était déjà dans mes plans, hein, c'est-à-dire je l'ai choisie avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4, 5, 6, 11. Jean 15, verset 16, 19. Alors on peut dire que les rois de ce monde, hein, ce sont les ennemis de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, hein, les rois de ce monde. Acte 4, versets 25, 26, 27, appelez la bête, hein, alléluia. Eh bien, peuvent-ils choisir à la place de Dieu qui est son épouse ou qui n'est pas son épouse? Alléluia. Et là, on voit que l'épouse, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est une ville aussi. C'est une ville. C'est la ville du grand roi. Jérusalem, la ville du grand roi. Alléluia. Quand on regarde l'Apocalypse, quand on lit Apocalypse 21, tout Apocalypse 21, eh bien on aperçoit que l'épouse, c'est aussi une ville. Mais c'est une ville spirituelle. Alléluia. Alors, Constantin, lui, il a choisi que l'épouse du Christ, l'Église, la véritable épouse, se trouvait à Rome. Voyez-vous, Constantin, alors, tout le monde va à Rome maintenant, hein, ça se trouve là-bas. Voyez-vous, tout le monde va à Rome.
D'abord, il y a le siège du pape, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Lisez bien Galates 4, 21 à 31. Il faut bien lire ce qui est la Jérusalem d'en bas. Le Seigneur dit c'est Agar, c'est l'égyptienne, c'est là où on tue les prophètes, et c'est celui qui est charnel et qui lutte contre l'esprit, ce sont les enfants d'Agar. Alléluia. L'épouse, eh bien, c'est le trône de Dieu, c'est là où le Seigneur est assis sur son assemblée, sur les chérubins, qu'il est assis sur ses anges, la parole de Dieu nous dit, alléluia. Et qui ne fait pas partir de la terre, elle n'est pas terrestre. Parce que le ciel, qui est la Jérusalem, c'est au ciel. Ésaïe, qui a son trône, c'est son trône. Ésaïe 66, verset 1. Apocalypse 21, verset 1 à 27. Jérémie 3, 17, alléluia. Et Ésaïe 6, 1 à 5. C'est le trône. Alléluia. Il nous faut une échelle pour y aller. Et cette échelle-là, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas monter. Puisque l'échelle, c'est le Christ. Alléluia. En fait, un homme du monde choisira comme capitale des villes terrestres. Soit comme la Jérusalem d'en bas, soit comme Rome, la Louve romaine. Qui son emblème à la Louve romaine est une louve avec deux jumeaux. Deux jumeaux, Romus et Romulus, qui têtent les deux mamelles de la louve. Et la louve, hein, bien sûr, elle donne des loups. Les loups sont entrés dans Paris, qui chantait... qui c'est ce chanteur qui chantait ça? Les loups sont entrés dans Paris, c'était Serge Reggiani. Et il parlait des loups, il parlait des nazis. Et les nazis, bien sûr, ont pris naissance où? Eh bien, en Amérique. Et ça s'est réparti dans le monde, et on a fait croire que c'était l'Allemagne, mais le feu avait débuté là-bas, en fait. Hein, l'étincelle, c'était l'Amérique. Et je pourrais vous en donner des preuves, alléluia. Alors, un homme du monde choisira toujours comme capitale, eh bien, la ville sanglante qui tue les prophètes, la ville là qui a rejeté le Christ, la ville qui a méprisé l'esprit du Christ, l'Esprit Saint, acte 7, 51, alléluia. Et il choisira aussi, eh bien, Rome comme capitale. Mais le Seigneur les a rejetés en fait. Ce que le Seigneur a rejeté, ce que le Seigneur a maudit, eux, ils veulent le bénir. Alors c'est quand même grand en fait. Hein. Alléluia. Alors les loups, c'est vrai, comme je vous dis, hein, Rome, hein, son symbole c'est une louve, eh bien, c'est des mangeurs de brebis en fait. Alléluia. Alors nous voyons que les courants religieux américains, évangéliques, assemblées de Dieu, enfin tout ce que vous voulez, eh bien ils choisissent Trump, il le vante, il le caresse. J'ai regardé des vidéos d'ailleurs. Ils le mettent comme si c'était le Christ, en fait. Et Trump le sait, tout ça, lui. Il sait que s'il perd tous ces évangélistes, ces faux chrétiens, qu'on va dire, eh bien, il perd son royaume. Parce qu'ils votent pour lui. Ah oui, c'est ça. Trump perd son royaume. Ah, alléluia. Et on regarde les évangélistes américains, eh bien, les pères fondateurs, vous pouvez vous renseigner, ce sont des francs-maçons, c'est les Illuminati, aussi bien que pour les Jéhovah, on va dire les Jéhovah, qu'est-ce que je voulais dire encore? Là, il y a les Jéhovah, les évangélistes, les baptistes, tous ces courants-là, de toute façon, ça a été fondé par les hommes. Regardez Henri VIII. Il a fait l'église d'Angleterre. Il a bâti son église à lui. Hein. Lui, c'était l'homme. Bien sûr, le sang. Vous prenez Henri VIII, vous mettez dans les réseaux sociaux ou sur Internet, et vous vous renseignez sur Henri VIII. Qui c'est qu'il a tué, comment qu'il a fait. Il a massacré toutes ses concubines. Il a massacré tout le monde. Et il a bâti son église sur le sang. Voyez-vous, c'est des fausses religions, en fait. Ça n'appartient pas au Seigneur. Ces religions-là, c'est bâti sur le sang, sur les tueries, sur les massacres. Et c'est pour ça qu'il y a eu des guerres de religion entre catholiques et protestants. Tout ça, c'était pour éliminer les gens, c'était pour massacrer. Eh oui. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, disait un intendant du pape.
enfin un intendant du pape, il disait, voici Seigneur, maître, Monseigneur, mon Excellence, comme ça qu'ils se font appeler ces gens-là. Et quand il y avait la guerre entre les protestants et les catholiques, il y avait des catholiques qui avaient été retrouvés, leur famille protestante, et là ils se trouvaient tous dans le même lieu. Et là, eh bien, le pape il est venu, et il fallait qu'il massacre, bien sûr. Hein. Et là, on dit au pape, voilà, eh bien, il y a quand même aussi des catholiques parmi eux, qu'est-ce qu'on fait? Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Quel amour! Si Christ avait dit ça pour nous, on ne serait plus là. Alléluia. Car Dieu a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Mais c'est par amour. Alléluia. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Alors le courant américain, évangéliste, assemblée de Dieu, tout ça, sont issus de la franc-maçonnerie, comme les témoins de Jéhovah, et la plupart des religions de ce monde. Alléluia. C'est un évangile truqué. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, Galates 1, versets 6 à 11. Là, on peut dire que les personnes terrestres, ténébreuses, eh bien, se font passer pour la lumière. Ce sont de faux apôtres. C'est pour ça que le Seigneur a dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ce sont des faux apôtres. D'ailleurs, à s'attacher sur une prostituée et la déclarer l'épouse du Christ, nous voyons que Agar, c'est une prostituée. Alléluia. Parce que c'est Jérusalem là, c'est l'Arabie, là, il y a la mosquée d'Omar, hein, et c'est Jérusalem qui tue les prophètes. Alors on peut dire que ces personnes-là sont égarées. Alléluia. La parole de Dieu, ils sont égarés parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Christ. Romains 8, verset 9. Et ils ne peuvent pas avoir la nouvelle naissance n'ayant pas l'esprit du Seigneur. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Et sans l'esprit du Seigneur, on ne peut pas rentrer dans la nouvelle Jérusalem qu'on appelle le royaume des cieux. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous serez jetés dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Alors on peut dire que ces rois, ces puissants de ce monde infernal et charnel, eh bien, veulent s'asseoir sur l'assemblée de Dieu. Alléluia. Mais ils ne connaissent pas la vraie assemblée de Dieu, la vraie épouse du Seigneur. Alléluia. Alors, Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 14, verset 13 à 23, eh bien, que l'astre brillant, l'astre de l'aurore, eh bien, il dit, voici, je suis Dieu, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Et les étoiles, dans Apocalypse 1:20, ça représente les anges. L'assemblée, c'est Apocalypse 12, 18 à 24. Alléluia. Mais sur l'assemblée, qui c'est qu'il y a? Qui c'est qui est la tête? Colossiens 18, c'est Christ. Ça veut dire, je jette le Christ, ils veulent le jeter en bas de son assemblée, ils ne pourront jamais le faire. Et ils veulent prendre la place. C'est ce qu'on appelle les antichrists. Alléluia. Alors les astres brillants dans la parole de Dieu, ce sont des hommes, ce sont des astres errants. On voit ça dans Jude 13. Jérémie 37, versets 9-10. Les astres, eh bien ça représente les hommes. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Caïn était du diable. Et ils ont suivi la voie de Caïn. 1 Jean 3,12. Ces gens-là ont suivi la voie de Caïn, et Caïn a tué son frère. Et Caïn n'avait pas l'esprit du Seigneur. Jude 19 n'avait pas l'esprit. Ces hommes-là n'ont pas l'esprit. Jude 11 à 19. Et comme la parole de Dieu nous dit, comme les rois du monde non plus, acte 4, 25, 26, 27, qui luttent contre le Seigneur, appelés la bête, ces rois-là, eh bien, eux également n'ont pas l'esprit du Seigneur. Donc, ils choisissent comme ça de dire, moi, je déclare cette ville principale d'Israël. Alléluia. Donc, ils sont dans l'égarement. Alléluia. Eux, ils jugent selon l'apparence de leurs yeux. Ils n'ont pas les yeux du Seigneur. Alléluia.
le Seigneur il nous fait montrer que tout est spirituel dans la parole. Alléluia. Alors on peut dire que quelqu'un qui est une prostituée, eh bien, pour le Seigneur, elle est éloignée du Seigneur, elle a un autre époux, et elle a un esprit d'égarement, parce qu'elle n'a pas reconnu son époux, en fait. C'est ce qui est la femme adultère. Apocalypse 17, verset 1, 15, Apocalypse 17, verset 1, 5, 15, 18, la grande ville. Alléluia. Elle est assise sur le monde, les eaux représentent le monde. Alléluia. Et c'est elle qui dirige le monde, qui dirige les grandes eaux. Alléluia. Apocalypse 17, verset 1, 15. Jérusalem est une prostituée que le Seigneur, eh bien, a abandonnée. Ézéchiel 16, verset 1 à 59. Alors combien de gens qui se disent, eh bien, du Seigneur, et puis qui suivent, eh bien, ces religieux, les gourous, les égarés, leurs yeux n'étant pas ouverts par le Christ, eh bien, ils sont aveugles. Jean 9, verset 39, Exode 4, verset 11. Ils sont plongés dans l'erreur, dans les ténèbres. Et le Seigneur, eh bien, vu qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils ne l'ont pas reçu, le Seigneur leur a donné un esprit d'égarement pour croire au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. Ils ont un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, pour qu'ils puissent ne pas voir, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et c'est le Seigneur, eh bien, qui leur donne un esprit mauvais, un esprit méchant. 1 Samuel 16, 4. Alléluia. Romains 1, versets 23 à 29. Cette Jérusalem terrestre n'est pas la céleste, c'est Cham, c'est Canaan qui est maudit. Genèse 9, versets 18, 28 à 25. C'est les Philistins qui aujourd'hui sont appelés les Palestiniens. Et les Palestiniens, le Seigneur, il l'appelle aussi, eh bien, Canaan, Israël qui tue les prophètes. Apocalypse 11, 8, c'est l'Égypte, c'est Cham, c'est Canaan. Alléluia. Et ces enfants-là sont esclaves. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Joseph a été vendu par ses frères et emmené en Égypte par les Ismaélites. Genèse 37, versets 23, 28, 37. C'est-à-dire par les Égyptiens. Alléluia. On voit la généalogie des Égyptiens. Genèse 10, versets 6 à 20. Alléluia. Des adversaires terrestres qui ne regardent aux choses terrestres, mais qui ne regardent pas au spirituel, aux choses d'en haut. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, dans Colossiens 3, 1, 2, 3, il dit « Ne pense qu'aux choses terrestres ». Leurs yeux sont des yeux terrestres et ils ne voient que des choses terrestres. Et nos yeux à nous, le Seigneur, il dit « Ils sont célestes ». Et c'est pour ça que je vous ai ouvert les yeux et on ne voit pas comme voit un homme, nous dit la parole de Dieu. On n'a pas des yeux de chair, car l'Éternel n'a pas des yeux de chair, la Bible dit. Alléluia. Alors l'homme de chair, il choisira toujours Barabbas, lui. Ou alors l'homme de chair, comme les pharisiens, ils disaient, nous, on n'a que roi que César. Et pourtant, le roi des cieux, le véritable roi des rois, était devant eux. Ils ont choisi Barabbas, mais ils ont dit que César, c'était leur roi. Et oui, c'était leur libre choix charnel. Mais s'ils avaient été spirituels, ils n'auraient pas choisi ces rois-là. Ils n'auraient pas choisi non plus le roi Saül. Dans 1 Samuel 8, si on lit tout le chapitre, on voit que c'est les hommes qui ont choisi. Alors le Seigneur a dit, si tu as choisi, eh bien, ce que tu demandes, je te le donne, prends-le. Mais tu vas mourir, il va te faire souffrir et il va emmener tes fils à la guerre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Choisir, la parole de Dieu nous dit, pour nous, véritables chrétiens, je ne dis pas chrétiens, je dis chrétiens, eh bien, c'est Dieu qui choisit pour nous. Alléluia. Et c'est Dieu qui choisit, alléluia. C'est pas nous qui choisissons, alléluia. C'est Dieu qui choisit sa véritable épouse. Son épouse, c'est sa demeure. La Bible elle dit, vous savez pas que Dieu demeure en vous. Alléluia. Et le Seigneur a dit, celui qui ouvre la porte,
eh bien, je rentrerai chez lui et je mangerai avec lui. Alléluia. Christ, sa véritable épouse, est spirituelle. Elle n'est pas terrestre. Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1 à 27. Et il faut une échelle, puisqu'elle est en hauteur, elle est élevée, il faut une échelle pour y monter. Cette échelle, c'est qui? C'est Christ. Genèse 28, versets 11 à 12. Genèse 28, versets 11 à 12. Pardon, Genèse 28, versets 11 à 22. Excusez-moi. Genèse 28, versets 11 à 22. Chaque fois, je fais des... Je peux des fois prendre un verset, tout en parlant et le mettre à la place d'un autre. Et puis après, je m'aperçois que c'était pas là qu'il fallait que je le mette. Mais là, c'est bien là. Genèse 28, versets 11 à 22. La porte des cieux, c'est quand on rentre dans la nouvelle Jérusalem, là où il y a l'épouse et là où il y a Christ. C'est ça la porte des cieux. Alléluia. La porte, c'est le Christ, il nous le dit lui-même dans Jean 10, versets 1 à 16. Il dit, quiconque rentre par moi, eh bien, sera sauvé. Et il trouvera des pâturages. Et la parole de Dieu nous dit que la Jérusalem porte aussi le nom de la porte des brebis. Il y a la porte des brebis. Et Jésus, il est la porte. Jean 10, versets 1 à 16. Quiconque rentre par moi. Donc Christ, il est l'échelle, en fait. C'est là qu'il faut passer pour aller dans la Jérusalem. Il faut passer par celui qui nous est pur avant d'entrer. Je vous rends pur, qui dit le Seigneur. Parce que nul impur ne peut rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Mais le Seigneur, il dit, j'ai lavé votre cœur, parce que tout vient du cœur, hein, dans Marc 7, versets 15, 14 à 20. Marc 7, verset 14 à 20. Tout vient du cœur. Donc, il faut qu'on aille la circoncision du cœur, hein, la parole de Dieu nous dit. Et là, on voit que Jésus, il est l'échelle, il est la porte. C'est ici la porte des